ce soir, il n'y a pas de questions. On arrive au terme de notre prédication. On vous dit pendant qu'il est temps, l'arche de Noé est encore là. C'est vrai. Il va te dire que s'il était au temps de Noé, je vais rentrer dans l'arche de Noé. Mais l'arche de Noé, c'est le message qu'on vous prêche. Ce qui vient là, ce n'est plus l'eau. Parce qu'il a dit, quand il a détruit la terre, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 premier. 2 Pierre 3 premier. Vas-y. Voici déjà. La Bible déclare, voici déjà. Bien-aimé. Bien-aimé frère. La seconde lettre que je vous écris. La seconde lettre que Pierre nous écrit. Dans l'une et dans l'autre. Voici. Je cherche à éveiller. Donc l'apôtre Pierre dit, quand on vient vous présenter ces choses, on cherche à faire quoi? Éveiller. À éveiller. Par des avertissements. À éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Vous êtes intelligent pour comprendre. Lorsqu'il pleut, qui vous dit d'aller vous mettre à l'abri? Lorsque tu as faim, qui te dit va manger? Quand tu dors, qui te réveille? Vous êtes intelligent pour comprendre ces choses. Ce n'est pas la venue de Jésus là qui sera difficile à comprendre. C'est ça. Donc nous on cherche seulement à éveiller par votre sainte intelligence. Pour vous montrer que de la même manière qu'il y a un vrai billet de 10 000, c'est comme ça il y a des faux billets de 10 000 qui se ça. La même manière qu'il y a la vraie église, c'est comme ça il y a des fausses églises. C'est ça. Continue frère. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Et enfin, que vous vous souvenez des choses annoncées d'avance. Par les saints prophètes. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, ils ne se souviennent même plus de ce que les prophètes ont prêché. Ils ne se souviennent même plus des prophéties. Mais on vient que vous vous souvenez ce soir de ce que les prophètes ont prêché. Continue. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Et du commandement du Seigneur et Sauveur. Vas-y, frère. Enseigné par vos apôtres. Enseigné par nos apôtres. Sachant avant tout que. Sachant avant tout. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Il viendra des moqueurs. Dans les derniers jours. Il viendra des moqueurs. Mais est-ce qu'on ne voit pas ces moqueurs? C'est ça. Aujourd'hui, on les attend. Non, bon, toi, tu as tiré là-bas, là. Pourquoi tu as venu là? Ça soit comme pour Jésus, là. Tu dis, tu viens, tu dis, tu viens. Tu es venu Jésus ou bien? La Bible déclare que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Et il va nous montrer même les moqueries, c'est quoi? Avec leur raillerie. Avec les railleries. Marcher selon leurs propres convoitises. Ils vont marcher selon leurs propres convoitises. Et disant. Ils sont troqués. Ils sont religieux. Ils sont voleurs. Musulmans. Ils vont dire. Et disant. Où est la promesse de son avènement? Bon, depuis là, vous dites qu'il va venir là. Où est la promesse de son avènement? C'est ça. Voici les moqueries. Les gens nous ont beaucoup dit ça. Il y a un frère même qui m'a dit, notre très cher caméraman, je crois que c'est lui ou son petit frère. Il nous a dit que non, il y a un vieux qui a dit que depuis que j'étais enfant, on m'a dit Jésus vient. Et maintenant j'ai vieilli, il est où? Alléluia. Mais ça nous rend que le Jésus-Christ il est vivant. Parce qu'il a dit ces moqueurs doivent s'élever. Au temps de Noé, il y a eu des moqueurs. Les gens se sont moqués de Noé. Parce que la Bible était claire. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas. Le ciel était fermé. Mais Noé vient dire aux gens, il va pleuvoir. Les gens vont se moquer de lui. Les gens disent, mais toi tu es un fou, tu es celui-là. Tu es en train de construire un bateau, qui va monter dedans? Noé a prêché le même message pendant 120 ans. Si un enfant qui naît aujourd'hui, il va avoir 120 ans, il va entendre Noé prêcher. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va avoir 120 ans. L'eau n'était pas venue. Parce que la Bible déclare, la patience de Dieu se prolongeait. Dieu voulait sauver les gens. C'est pourquoi il a laissé tout ce temps. Et de la même manière qu'au temps de Noé, la patience de Dieu s'est prolongée. C'est aussi comme aujourd'hui, sa patience se prolonge. Il y a des moqueurs. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Continue. Et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts. Bon, on dit depuis que nos grands-pères ont été grands-pères. Tout demeure comme dès le commencement de la rien n'a création. changé. C'est même arbre, c'est même montagne. Le soleil se lève, se couche. Qu'est-ce qui a changé? Mais rien va changer. C'est ça. Regardez un peu. Allez-y. Au CHU. Les femmes là, elles continuent de mettre enfants au monde. Foi.
Oui, le monde là, ça ne va pas finir. Le monde va continuer et Dieu va venir enlever ses enfants. C'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. N'attendez pas qu'il y ait un ange. Comme les gens vous ont dit, que quand la trompette va sonner, papa, c'est faux. La trompette qui va sonner, c'est un message de préparation. Et c'est ce message que vous entendez. Et vous ne mettez pas en ordre. Continue, frère. Il veut ignorer en effet. La Bible déclare que ces hommes, les hommes qui vivent sur la terre, ces hommes veulent ignorer en effet Que des cieux existaient autrefois. qu'au temps de Noé, il y a eu des ciels. Oui. Même aujourd'hui, l'histoire continue de témoigner qu'Atlantide était une ville qui a existé. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'Atlantis, on nous parle de l'océan Atlantis. Pourquoi? Parce que l'eau a rempli. Quand les eaux de Noé se sont reculées à une masse, elles ont inondé cette ville d'Atlantis. Restez là. Ce sont des témoignages réels. Aujourd'hui, quand vous rentrez en bas de la mer, vous allez voir des anciennes constructions. On vous parle de la civilisation des Mayas. Et vous ne voyez même pas ces choses. Des signes sont là. Plein de signes. Et vous vivez encore dans le monde. Même l'âge de Noé a été retrouvé par des Chinois. C'est ça, frère. Aujourd'hui, les Chinois sont devenus des chrétiens. C'est ça. Parce qu'ils ont retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. Ils sont partis à randonner. Quand ils sont arrivés sur cette montagne, ils ont trouvé l'arche de Noé. Et aujourd'hui, ils sont devenus chrétiens. Un pays 100% bouddhiste. À cause de ça, c'était fait les années 2001. Quand ils sont devenus chrétiens, ils ont même créé une police pour eux, qu'on appelait PCC, police criminelle chrétien. Parce que pour eux, les chrétiens, c'était des criminels. Parce que là-bas, là, on vénérait le président. Mais ils se sont tournés parce qu'ils ont vu des signes clairs. Ils ont vu des signes. Mais vous ne voyez pas ces signes. Vous ne voyez pas que l'avenir du Seigneur est tellement proche. On vous parle de la couche d'ozone qui est déjà détruite. Aujourd'hui même, la pluie même ne reste plus sa saison. Mais on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue, frère. Il veut ignorer en effet. Les gens veulent ignorer en Que les effet. cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Vas-y. De même, une terre tirée de l'eau. De même, une terre tirée de Et l'eau. formée au moyen de l'eau. La terre a été formée au moyen de l'eau. Et que par ces Le monde choses. alors périt submergé par l'eau. Donc, qu'est-ce qui a détruit le monde avant? C'était l'eau. C'est ça, frère. Maintenant, Dieu n'avait pas détruit le monde totalement. Parce que les poissons, ils sont restés en vie. C'est ça. Les poissons ont continué de nager. C'est ça. Les belles maisons que vous voyez, ces belles maisons étaient inondées. C'est ça. Regardez aujourd'hui partout dans le monde. Suivez l'information. Des grandes maisons sont noyées. C'est ça. Des grandes maisons sont inondées. Les propriétaires même sont déchus de grâce. Maintenant, imaginez-vous au temps de Noé. Les gens qui ont construit les duplex, qui se confiaient dans ces maisons. Quand le déluge est venu, où est la gloire? Où est partie la fierté? La fierté était faite. Parce que quand Dieu parle, aucun homme ne peut résister. Quand Dieu déclare, peu importe les circonstances, la chose doit s'accomplir. C'est ça. Continue. Tandis que par la même parole, Tandis que par la même parole, les cieux et la terre à présent sont gardés et réservés pour le c'est-à-dire feu. que tellement Dieu, quand Dieu a détruit, il a dit bon c'est bon. Il dit la terre là, qui pleut, que les torrents n'ont qu'à se lever. Je ne vais plus détruire cette terre par l'eau. Dieu dit maintenant à partir, il ne va plus détruire cette terre par l'eau. Mais voici. Pour le jour du jugement. Il dit réserve la terre maintenant pour le jour du jugement. Et de la ruine des hommes impies. Et de la ruine. Donc, ceux qui vont mourir, ce sont des hommes impies. C'est ça. Les chrétiens, ils ne meurent pas. Mais le chrétien dort. Parce que la mort, c'est le changement de lieu. Les philosophes appellent ça la peur de l'inconnu. On dit beaucoup de mon père de mourir. Quand ils sont un peu malades, ils s'en prennent un médicament. Il y a une fois qui m'appelle Rue, il dit qu'il y avait un cobra. Il allait faire un médicament de marcher deux fois. Il allait faire. Et un jour il est tombé, c'est Coco. C'est Ernie qui l'avait pris. On l'envoie à l'hôpital maintenant. On vient injecter seringue, ça ne rentre pas. On vient injecter seringue, ça ne rentre pas. Elle a fait un petit C'est Ernie là qui est parti avec. Il a fait un petit fer.
C'est-à-dire que tout ce que les gens sur la terre, là, il y a des failles. C'est ça. Tu veux ou tu ne veux pas, il y a des failles. Pourquoi depuis ils n'ont pas créé un médicament contre la mort? On meurt toujours. Et nous les chrétiens, on change de Dieu. On est heureux. Paul même a dit, il dit la mort est un gain. Moi, il y a un médicament. Il dit la mort, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Les frères disent, nous on a un médicament. Le médicament contre la mort, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul. Il est le tombeau reste ouvert. Il est le seul qui s'est tenu devant la tombe de Lazare. Et qui a dit, Lazare sort. C'est ça. Il dit, celui qui croit en moi, s'il frappe quand même, il sera mort. On a la vie éternelle. C'est ça. Le chrétien ne meurt pas. Et je déclare que moi, je ne vais jamais mourir. C'est ça. Oui. Ah oui, je ne vais jamais mourir. C'est ça. Moi aussi. Frère, la mort, ne rêvez pas à ça. Ce que vous subissez sur la terre, là, ce qu'on prend pour aller déposer dans les cimetières, là, la Bible appelle ça séparation de lieux. C'est ça. Maintenant, la mort, là, c'est la seconde mort. C'est ça. C'est-à-dire qu'après que ton âme sort, là, la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. C'est ça. La mort devant Dieu, là, c'est prendre ton âme et aller jeter en enfer. C'est ça. C'est ça qu'on appelle mort. Continue, frère. Mais il y a une chose bien aimée il y a une chose bien aimée. que vous ne devez pas ignorer. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer ce soir. C'est que devant le Seigneur, Il dit, la Bible déclare que quand vous voyez que les temps durent, il dit, comprenez que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. un jour, Est comme 1000 ans. c'est-à-dire que devant Dieu là, c'est 1000 ans qui fait un jour. C'est ça. Parce que Dieu, il est quelqu'un qui ne vit pas dans le temps. C'est ça. Il est le grand Elohim. Oui. En tout cas, pour ne pas aller loin de l'enseignement, Oui. tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là. C'est ça. Tous ceux aussi qui n'ont pas le courage, Oui. on vous donne notre numéro. Oui. Vous pouvez nous appeler. Et toi qui veux véritablement t'approcher de Jésus, ne regardez pas l'homme. Parce que devant Dieu, l'homme ne sera pas là pour te défendre. Voici nos numéros pour tous ceux qui veulent nous contacter. Hein? Mon frère va venir donner son numéro. D'accord, je donne mon numéro. Il y a le 05 54 35 98 97. 05 54 35 98 97. Il y a le frère aussi qui va venir donner son numéro. Il y a le 07 aussi qui est là. 58. Il y a le 58. 87. Il y a le 87. 90. 90. 85. 85. Le 07. Le 07. 58. 58. 87. 85. 90. 90. 85. En tout cas, tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, nous sommes là. Notre compte YouTube, c'est le combattant de faute doctrine. Aussi pour regarder toutes les vidéos qu'on a fait. On a notre chaîne YouTube qui est là, les combattants des fautes doctrines. Notre TikTok, les combattants. Notre Facebook, les combattants des fautes doctrines. En tout cas, on est là. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Que sa grâce soit dans nous. À dimanche prochain, que Dieu vous garde.